Messieurs, dames, bonjour. Nous allons assister à la séance d'installation du conseil municipal de la ville de Portique, dimanche 29 mars 2026. En l'absence de Monsieur le maire Joël Battard, qui s'était excusé auprès de Madame Carmès, la séance de démarrage sera présidée par la doyenne de la santé, Madame Annie Roussel-Calvet. Et puis ensuite, il y aura effectivement tout un déroulé dont l'ordre du jour qui vous est présenté, avec effectivement l'élection du maire, l'élection des adjoints et un certain nombre d'interventions des uns et des autres. Je me présente, je suis Jean-François Bouffaut, je suis l'actuel directeur général des services de cette commune. Nous sommes aujourd'hui en fait sur une séance qui est la séance d'installation, mais qui reste une séance officielle, institutionnelle. Évidemment, le public, comme vous le savez, est cordialement invité. En revanche, je vous demande l'attention, je vous demande surtout le silence, puisqu'effectivement, nous ne pouvons pas, lorsque nous sommes en séance officielle, avoir, je dirais, des bruits qui pourraient éventuellement parasiter l'intervention de l'ensemble des personnes que vous aurez aujourd'hui devant vous. Donc, je vous demande de respecter cette attention, c'est important, ce qui permettra effectivement à cette séance de se dérouler efficacement et parfaitement. Je vous cède la parole. Bonne séance. Merci. Voilà, donc c'est à moi qui revient faire ce discours. Donc je m'adresse à cher Michel, cher colistier, colistière, chers collègues. Traditionnellement, c'est le maire sortant qui ouvre cette séance afin d'assurer la continuité républicaine. Monsieur le maire, avec qui nous avons échangé, nous a transmis ses excuses pour son absence. Nous comprenons naturellement les raisons qui l'empêchent d'être parmi nous aujourd'hui. Excusez-moi. C'est aujourd'hui un immense honneur pour moi de prononcer le discours d'installation de Madame le maire. Lorsque j'ai appris que cette mission me revenait, je suis allé voir mon coach Robert pour lui demander quelques conseils. Je lui remercie de son aide. Tout d'abord, Michel, je t'adresse mes plus sincères félicitations et te dis ma fierté de faire partie de ton équipe, une équipe que tu as gérée de façon remarquable. C'est une première à Portique d'avoir une femme au poste de première magistrate et c'est sans doute la première fois qu'une femme remplit la mission qui m'a été confiée. On peut dire qu'à nous deux, nous innovons. Je te connais, ainsi que Robert, depuis 2014. C'est dans le cadre d'une campagne électorale. C'était dans le cadre d'une campagne électorale. Nous n'étions pas dans le même camp. Depuis, les années ont passé, nous ne nous sommes pas perdus de vue et nous voilà rassemblés aujourd'hui. La vie nous réserve parfois des surprises improbables. À ceux qui ont été étonnés de voir mon nom sur ta liste, je leur réponds que je sais parfaitement où est ma place et que je m'y trouve bien, même très bien. Des moments forts, il y en a eu tellement durant cette campagne. Je choisis d'évoquer nos réunions du lundi soir. Tu nous accueillais avec le sourire, attentive à chacun et chacune, toujours à l'écoute. Tu nous invitais à prendre la parole, sans appréhension ni réserve, à nous exprimer librement. J'ai particulièrement apprécié ces rencontres hebdomadaires qui permettaient de maintenir la dynamique de notre groupe, ce groupe que tu as porté avec détermination. Je remercie les intervenants de ces soirées, les futurs adjoints, qui nous ont présenté leur sujet en vrais pédagogues. Merci Michel de nous avoir fait vivre cette belle aventure humaine. Merci Madame le maire, merci à tous. Oui, maintenant je vais procéder à l'appel des membres du conseil et chacun répond, présente, c'est ça. Donc Michel Carmès, présente. Robert Rolando, présent. Patricia Faller, Présent. Alain Léquine, Présent. Isabelle Antoine, Présent. Thierry Vaudin, Présent. Clémence Diarmékis, elle est absente, excusez. Ensuite, Corentin Le Gall, Marion Mérel,
Excusez. Pierrick Lenohan. Présent. Karine Renaudier-Lassalle. Kevin Lenné. Présent. Brigitte Chalvet. Philippe Saumon. Présent. Françoise Vattier. Patrick Pédron. Présent. Annick Rouxel, présente. Pierre-Emmanuel Faujour. Rosane Audouard. Bertrand Hardy. Présent. Françoise Bovy. Johan Écart. Solène Arzur. Victor Iféacor. Gilbert Malédan. Absente. Ah, d'accord. Laetitia Morin. Anthony Ourdel. Martine Baucher. Loïc Tardy. Fanny Delvallée. Léo Toupin. Martine Boutry-Tonnelier. Et Pascal Hureau. Ensuite, nous désignons un secrétaire de séance qui sera M. Robert Rolando. Ensuite, la nomination des assesseurs, qui sont les deux plus jeunes de l'Assemblée, Victor Iféacor et Léo Toupin, qui seront les deux assesseurs. Deux scrutateurs, qui seront M. Robert Rolando et Mme Boutry-Tonnelier. Ensuite, une question à poser. Si mon truc. Donc ça. L'appel à candidature. C'est pour ça. Excusez-moi, hein, j'avais tellement bien classé mes choses que... Bon, la question, c'est: y a-t-il des candidats À l'élection du maire. à l'élection du maire? Donc, pour le groupe Pordic Alternative, nous proposons Michel Carmès au poste de maire de Pordic. Y a-t-il d'autres candidats? Donc, nous allons procéder au premier tour du scrutin. On annonce quand même que Clémence Guermakis a donné son pouvoir à Isabelle Antoine et que Marion Mérel a donné son pouvoir à Corentin Le Gall. Nous avons une procuration. Oui, voilà. Gilbert Malédan donne procuration à Laetitia Morin. Donc, j'appelle Victor Iféacor et Léo Toupin en tant qu'assesseur et moi-même et Madame Boutry comme scrutateur. Blanc. 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 Michel Carmès. Michel Carmès. Michel Carmès. Michel Carmès. Michel Carmès.
Michel Carmès. Michel Carmès. Michel Carmès. Michel Carmès. Michel Carmès. 5. Michel Carmès. 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 Blanc. 5. Blanc. 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 Donc après dépouillement, le scrutin donne 24 voix à Michel Carmès et 9 blancs. Comme vous l'avez entendu, 24 voix pour Michel Carmès, 9 blancs. Donc nous proclamons l'élection du maire, Madame Michel Carmès. Monsieur Gilbert Gapaillard va remettre les chartes de maire à Michel, notre nouveau maire. Je ne veux pas dire au nom des pouvoirs qui me sont conférés, parce qu'il m'en a été conféré aucun. Je vais simplement dire au nom du suffrage universel, et au nom aussi, je dois dire, d'une certaine forme de transmission, j'ai vraiment le plaisir de te remettre cette écharpe. Avec un petit conseil pour l'installer. Normalement, on porte sur l'épaule droite, de façon à laisser la place du cœur libre. Voilà. Historiquement, pour ceux qui veulent savoir, c'était pour y installer des décorations. Mais bon. J'en ai pas trop. Voilà. Mais la place du cœur doit toujours rester. Et voilà. Gilbert, le bleu près du fond. Voilà. Elle n'est pas encore députée. Et la mise.
Présidente, chère Annick, Mesdames, Messieurs, chers collègues, me voilà officiellement le maire de Pordic. Le maire et non la maire, en référence à la fonction. J'affirme ici avec force que je suis, à partir de cet instant, le maire de toutes les Pordicaises et Tréméloises, de tous les Trémélois et Pordiquais. C'est avec une certaine émotion que je revais l'écharpe tricolore de Gilbert Gapaya, vous l'avez constaté, à la fois pour sa symbolique, puisqu'elle traduit l'autorité de l'État conférée aux élus, et parce que cette écharpe est celle de Gilbert, maire de gauche de la commune entre 2008 et 2014. Je suis la première femme maire de la commune, tout un symbole aussi. Si la parité est quasiment réalisée dans les conseils municipaux, il n'y avait dans la dernière mandature que 20% des maires femmes au niveau national. Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir. Ce taux augmente seulement de 3% environ à chaque renouvellement. Et les progrès à réaliser sont encore plus importants dans notre agglomération. En effet, à l'issue de ces élections municipales, seulement 3 communes ont pour maire une femme. Saint-Caroc, Trégueux et Pordic. Chacun, chacune connaît les freins à l'engagement des femmes. Pour inverser la tendance, il faudrait à la fois dépasser les préjugés encore fortement ancrés, mais aussi créer un véritable statut de l'élu afin de nous dégager du temps et de nous accorder les moyens nécessaires à notre engagement. Pour une femme, concilier vie professionnelle, vie militante et vie familiale est une gageure. Mes proches, et en particulier mes filles, ont sans doute quelque peu pâti de l'engagement de leur mère, mais je pense qu'elles ont gagné en autonomie et émancipation. Mon conjoint, Jean-Luc, a toujours encouragé, salué et accompagné mes choix. Je lui en sais gré. Nos 5 petits-enfants et leurs parents s'inquiètent de mon manque de disponibilité à venir. Je les ai rassurés et me suis engagée à conjuguer ma nouvelle responsabilité avec notre vie familiale. Femme engagée, je le suis depuis déjà de très longues années. D'abord, comme déléguée de classe au lycée Pavie de Guingamp, puis comme responsable régionale du SNES, principal syndicat des personnels des collèges et lycées. En 2008, quelques années après notre installation à Pordic, Patrick Leroux, le facteur de notre quartier, Claude Evin et Joël Gauthier, tous 3 membres de Pordic Ensemble, m'ont proposé d'intégrer la liste municipale conduite par Gilbert Gapaya. C'est le début de mon engagement pour notre commune, ses habitantes et ses habitants. Cet engagement citoyen, à l'écoute, au service des autres, je le dois, c'est une certitude, à mes parents, Jean et Suzanne Carmès, eux aussi très investis politiquement à Calac, ma commune d'origine. J'ai en cet instant une très forte pensée pour eux. Notre élection de dimanche est le fruit de l'engagement d'une équipe de colistières et de colistiers de l'association Pordic Alternative, qui nous porte, et qui a favorisé la réflexion, le débat pour la construction du programme présenté au Pordiquais, de tous nos soutiens, de notre équipe de communication, des jeunes qui ont donné un coup de boost et de modernité à notre campagne.
Je les remercie très chaleureusement. Le temps donné par tout ce collectif pour rédiger, composer, distribuer nos documents programmatiques en des temps records sur toute la commune a contribué à placer notre liste en tête dimanche avec 45,7% des suffrages exprimés. Je remercie une nouvelle fois toutes les électrices, tous les électeurs qui nous ont accordé leur confiance, exprimant ainsi leur volonté à la fois de changement et d'apaisement de la vie communale. Je salue bien évidemment les résultats des listes menées par M. Malédan et Mme Boutry-Tonnelier. Je salue aussi l'esprit civique de nos concitoyens qui ont montré, par leur importante participation à ce scrutin, leur intérêt pour cette élection avec une participation de près de 67%. Le temps de la campagne est terminé. Aujourd'hui, nous ouvrons un nouveau chapitre de la vie et de l'évolution de notre commune. Le travail collectif, dans le respect de tous, en bonne intelligence, sans acrimonie aucune, commence désormais. Comme nous l'avons écrit dans notre programme, les droits des oppositions seront respectés. Partout où vous devez être représentés, mesdames et messieurs, vous le serez, et nous définirons ensemble les moyens à mettre en œuvre pour l'exercice de votre mandat, bien évidemment dans le respect de la réglementation. Le temps n'attend pas. À peine élus, dès lundi, nous avons commencé à travailler avec les services pour établir un état des lieux des dossiers en cours et desquels nous héritons, leur présenter nos objectifs et nos priorités, ainsi que notre méthode de travail pour les années à venir. Notre projet pour Pordic, pour une commune à taille humaine, vivante et accueillante, se fonde sur une vision écologique, citoyenne et solidaire. Il est ambitieux, mais il est réaliste. Il sera mené en toute transparence avec tous les élus et aussi, bien évidemment, avec les habitants. Nous avons un dossier urgent à traiter. La renégociation du PLUI, Plan local d'urbanisme intercommunal, et PLH, Plan local de l'habitat. Le projet Pierre Loti nous y invite. Cette renégociation est primordiale pour reprendre la main sur le développement de notre commune. Les dossiers importants à venir porteront sur le traitement de l'entrée de ville et l'aménagement maîtrisé de la ZAC de Lille, le devenir du foncier de l'ex-CTM avec l'étude de la construction d'un espace multifonction incluant la médiathèque, la création d'une maison de santé pluriprofessionnelle et le devenir de l'EHPAD. Ces projets structurants devront répondre à un cahier des charges précis, reposant sur notre volonté de limiter le bétonnage de la ville, de préserver l'environnement, de répondre aux besoins des habitantes et des habitants. Pour ce faire, nous allons reprendre les discussions avec les partenaires institutionnels sur les contraintes auxquelles la ville aurait pu céder pendant le dernier mandat et engager avec les habitants de nouvelles méthodes de concertation pour aboutir à des projets partagés. Dans l'immédiat, nous allons prendre des décisions pour répondre à des demandes récurrentes des habitants, parmi lesquelles rénover, améliorer, sécuriser les aires de jeu pour les enfants, engager sans attendre les travaux Petit Havre en vue de la période estivale, améliorer le quotidien des résidentes et des résidents de l'EHPAD et, dès cette semaine, l'espace public sera éclairé jusqu'à 22h30.
Nous avons tous et toutes, autour de cette table, la volonté d'œuvrer au mieux pour notre commune. Je compte sur vous, mesdames et messieurs, et vous remercie pour votre écoute. Bien, donc nous allons poursuivre l'ordre du jour de cette séance d'installation et procéder maintenant à l'élection des adjoints. Mais avant, nous devons déterminer et arrêter ensemble le nombre de postes d'adjoints pour la mandature qui s'engage. Donc je vous propose la délibération suivante, sachant que nous avons souhaité arrêter le nombre à 7. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment l'article L 2122-2, qui dispose que le conseil municipal détermine le nombre des adjoints au maire sans que ce nombre puisse excéder 30% de l'effectif légal du conseil municipal, l'entier inférieur étant retenu lorsque l'application de ce pourcentage conduit à un nombre décimal. Considérant que la strate démographique de référence de la commune de Pordic prévoit un effectif légal de 29 conseillers municipaux, permettant la création de 8 adjoints au maire au maximum, considérant toutefois que Pordic, en tant que commune nouvelle depuis le 1er janvier 2016, dispose d'un conseil municipal composé de 33 membres pour la mandature 2026-2032, ce qui permet, conformément aux règles applicables aux communes nouvelles, la création de 9 postes d'adjoints au maire. Considérant enfin que le maire nouvellement élu propose au conseil municipal de fixer le nombre d'adjoints nécessaires au bon fonctionnement de l'exécutif municipal, le conseil municipal propose pour le moment, de fixer à 7 le nombre d'adjoints au maire pour la mandature 2026-2032. Donc, le nombre 7 est mis aux voix. Qui est pour ? À l'unanimité. Merci. Le nombre étant déterminé et arrêté, je propose maintenant que nous passions à l'élection des adjoints. Donc, cette élection se fait sur un scrutin de liste. Donc, nous allons proposer une liste de 7 noms et je demande si dans l'Assemblée, d'autres listes de 7 noms seraient candidates. Non. Bien. Donc, je vais vous annoncer les noms des 7 adjoints et adjointes et ensuite nous procéderons au vote. Donc, premier adjoint au maire, M. Robert Rolando. Deuxième adjointe au maire, Mme Patricia Briand-Faller. Troisième adjoint, M. Alain Léquine. Quatrième, Mme Isabelle Antoine. Cinquième, M. Pierrick Lenoine. Sixième, Mme Karine Renaudier-Lassalle. Septième, M. Patrick Pédron. Donc, si vous voulez bien distribuer les bulletins de vote.
assesseurs et les scrutateurs à rejoindre le dépouillement. Blanc. 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 Robert Rolando. 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 5. Blanc. Robert Rolando. 5. Robert Rolando. Et 7. Donc résultat du scrutin, 26 voix pour la liste Robert Rolando, 7 voix blancs. Donc, suite à ce scrutin, la liste conduite par Robert Rolando a obtenu 26 voix et on a constaté 7 votes blancs. Donc,
Donc ils sont proclamés immédiatement adjoints et installés, et je vais vous donner lecture de leur délégation. Premier adjoint, en charge de l'administration générale, ressources humaines et sécurité, Robert Rolando. Deuxième adjointe, Patricia Briand-Faller, en charge des finances. Troisième adjoint à la Yékine, en charge de l'urbanisme, de la vie économique, du tourisme, de l'agriculture et du commerce. Quatrième adjointe, Madame Isabelle Antoine, en charge des solidarités et de la santé. Cinquième adjoint, Monsieur Pierrick Lenoine, en charge de l'éducation, l'animation, l'enfance et de la jeunesse. Sixième adjointe, Karine Renaudier-Lassalle, en charge de la communication et de la vie des quartiers. Septième adjoint, Patrick Pédron, en charge des travaux de la voirie et des bâtiments. Je vais maintenant vous remettre les écharpes d'adjoint. Non, c'est dans l'autre sens.
Bon, avec un peu d'habitude, on y arrivera, ne vous inquiétez pas. Ouais, on la mettra pas tous les jours, ça c'est sûr. Donc, vous aurez remarqué dans l'intitulé des délégations qu'il n'y a pas de délégation particulière aux questions environnementales et écologiques. Et pourtant, ce sont des sujets qui sont très importants dans notre programme, mais comme nous les considérons comme des sujets et des préoccupations transversales, chaque adjoint, chaque conseiller délégué aura ça bien à l'esprit au moment où il travaillera ses projets. Et c'est moi, en tant que maire, qui en assurerai la coordination. Nous avons fait le choix, après l'élection des adjoints et des adjointes, de désigner les conseillers délégués au sein du nouveau conseil municipal. Ils seront au nombre de 2. Il n'y a pas d'élection pour les conseillers délégués, c'est une désignation. Donc, je désigne comme conseiller délégué à la culture M. Philippe Saumon, et comme conseiller délégué à la vie associative et aux cérémonies, M. Thierry Vaudin. Et je vais passer la parole à Robert Rolando qui va s'exprimer. Merci. Madame le maire, cher Michel, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames, messieurs, chers habitants de Pordic et de Tréméloire. Permets-moi tout d'abord, Michel, de m'adresser à toi. Aujourd'hui est un moment important pour notre commune, un moment solennel et un moment symbolique. Car aujourd'hui, tu deviens la première femme maire de Pordic. En ma qualité de premier adjoint et au nom de l'ensemble du conseil municipal, je tiens à te féliciter chaleureusement pour ton élection. Cette responsabilité, tu ne la dois pas ni au hasard, ni aux circonstances. Tu la dois à ton engagement, à ta constance, à ta rigueur, à la confiance que tu as su construire année après année avec nos concitoyens. Tu es une femme de conviction, une femme d'action, une femme qui partage des valeurs essentielles avec notre équipe. Ce sont ces années de travail et ces valeurs partagées qui t'ont permis d'accéder aujourd'hui à la plus haute fonction de notre commune. Chers collègues, vous l'aurez compris, je ne parle pas seulement en mon nom, je parle au nom d'une équipe, au nom d'élus engagés, présents autour de cette table, qui partagent une même vision et une même exigence. Car au-delà de la fonction, il y a aussi une histoire collective. Pour notre part, Michel et moi siégeons ensemble au conseil municipal de Pordic depuis de nombreuses années. Moi depuis 2008 et toi, Michel, depuis 2010. Cela fait 16 ans que nous travaillons côte à côte dans un esprit de respect, d'écoute et d'exigence partagée. Nous avons été élus pour la première fois sous le mandat de Gilbert Gapaillard et depuis, nous avons construit pas à pas une manière de travailler, de porter des projets avec conviction et d'être au service des habitants de notre commune. Ces 2 derniers mandats dans l'opposition ont été exigeants, parfois difficiles, mais ils nous ont renforcés collectivement. Lors du dernier mandat, avec nos collègues du groupe Pordic Alternative, nous avons formé tous les 2 un binôme solide et profondément complémentaire. Cette complémentarité concrète et assumée nous a permis d'avancer efficacement, de croiser nos points de vue, d'enrichir nos positions et de porter nos propositions avec plus de conviction. Aujourd'hui, avec les 35 membres qui ont constitué notre liste, nous formons tous ensemble, élus et non élus, une équipe soudée, une équipe qui se fait confiance et qui avance ensemble. C'est sans doute là l'une de nos forces. Cette complémentarité qui nous permet d'avancer dans une même direction avec une véritable dynamique collective. Je veux également te remercier sincèrement pour la confiance que tu m'accordes en me confiant à la fonction de premier adjoint. C'est un honneur, mais aussi une responsabilité dont je mesure l'ampleur. Je veux te dire ici publiquement que tu peux compter sur moi, tu peux compter sur nous, sur l'ensemble des élus et non-élus de la liste Pordic Alternative 2026 engagés à tes côtés. Tu as mené cette équipe avec détermination
avec clarté et avec sincérité. Aujourd'hui, les femmes et les hommes que tu as rassemblés autour de toi sont prêts, mobilisés, unis et déterminés à mettre en œuvre le programme pour lequel nous avons été élus. Mais au-delà de notre équipe, c'est aussi au nom de ce collectif d'élus et au nom du conseil municipal que je veux affirmer avec force notre volonté de travailler avec l'ensemble de cette assemblée. Notre responsabilité collective est claire. Faire vivre un dialogue respectueux, constructif et ouvert. Les idées différentes, les contributions et les regards parfois divergents, y compris ceux des groupes minoritaires, sont nécessaires. Ils enrichiront nos décisions et renforceront notre action. Nous y serons attentifs. C'est dans cet esprit que nous voulons avancer, non pas les uns contre les autres, mais tous ensemble au service de l'intérêt général. Nous voulons une commune rassemblée, une commune apaisée, une commune où chacun se sent reconnu, respecté et associé. Nous le savons, les attentes sont fortes et les défis sont nombreux. Mais nous y répondrons ensemble, avec sérieux, avec proximité, ambition et détermination. À toi, Michel, je veux redire au nom de nous tous notre confiance et notre engagement à tes côtés. À vous, chers collègues, je veux dire notre volonté de travailler collectivement dans le respect de chacun. Et à vous, habitantes et habitants de Pordic et de Tréméloire, je veux assurer au nom du conseil municipal et de l'ensemble de notre équipe notre engagement total à être à la hauteur de la confiance que vous nous avez accordée. Je vous remercie. Merci Robert pour ces mots très chaleureux qui me touchent profondément. Merci. Donc nous poursuivons l'ordre du jour du Conseil. Oui, j'allais vous proposer de prendre la parole. C'est à vous. Ah, il faut un micro. Bonjour à toutes et tous. Donc en l'absence de M. Malédan, je serai le porte-parole du groupe des élus, mais également de l'ensemble des membres non élus de la liste pour Pordic simplement. Mesdames, Messieurs, nous prenons acte du résultat des urnes et adressons nos félicitations à l'équipe majoritaire. Vous avez été élus et nous respecterons ce choix. Mais respecter un résultat ne signifie pas renoncer à défendre nos convictions. Car derrière nous, il y a des Pordicaises et des Pordiquais, nombreux, et leur voix mérite d'être entendue, ici et à chaque décision. Nous serons une opposition claire, déterminée et pleinement engagée. Claire parce que nous dirons les choses telles que nous les pensons, sans détour. Déterminée parce que nous ne laisserons passer aucune décision qui nous semblerait contraire à l'ensemble de l'intérêt de la commune. Engagée parce que nous continuerons à porter notre projet et nos valeurs. Nous ne serons pas une opposition de façade. Nous ne serons pas là pour valider en silence des décisions déjà écrites ailleurs. Nous serons là pour questionner, pour proposer, pour alerter et s'il le faut, pour nous opposer fermement. La majorité a aujourd'hui les responsabilités, elle aura aussi les comptes à rendre. Nous serons particulièrement vigilants sur 3 exigences simples. La transparence des décisions, la sincérité des engagements et le respect de l'ensemble des habitants, quel que soit leur choix. Nous jugerons les actes et uniquement les actes. Lorsque vos décisions seront prises dans l'intérêt général, vous pourrez compter sur notre sens des responsabilités. Mais lorsque nous estimerons que la trajectoire n'est pas la bonne, vous trouverez face à vous une opposition solide, argumentée et déterminée. Car notre rôle n'est pas d'accompagner votre mandat, notre rôle est de défendre l'intérêt des Pordiquaises et des Pordiquais tel que nous le concevons, avec constance, exigence et fidélité. Nous serons pendant toute la durée de ce mandat une force de proposition et une force de vigilance. Pour une bonne raison. Dans une démocratie vivante, une majorité gouverne, mais une opposition ne se tait jamais. Je vous remercie. Je vous remercie, Monsieur Ourdel, et nous avons bien compris, et c'est tout à votre honneur, que vous jouerez au sein du conseil municipal le rôle qui est celui des oppositions. Nous l'avons fait dans le passé, dans l'opposition. Vous allez le faire maintenant. C'est tout à fait normal. Je vais prendre la parole. Je ne pensais pas avoir la possibilité de m'exprimer. Donc, je vous en remercie. Donc, je vais vous dire ces quelques mots. Donc,
très satisfaite de faire partie de votre conseil. C'est vrai que j'aurais préféré être à votre place, mais ainsi on va la vie ainsi a été le choix des électeurs. J'aurai aussi la volonté, ainsi que la personne qui m'accompagnera à ce conseil, d'être une minorité constructive. C'est en restant bien évidemment très sensible et en suivant tous vos projets, en ayant la volonté quand même de faire avancer les choses. Je pense qu'il y a effectivement nombreux projets, nombreuses choses à réaliser, et on sera veillant, mais bien évidemment en respectant vos projets. Merci à vous. Bien, il m'incombe maintenant, à ce niveau du conseil municipal, de vous lire, de vous faire lecture de la charte de l'élu local. Alors c'est un peu long. Moi je ne vais pas tout lire. Donc je pense que vous avez un exemplaire de cette charte dans son intégralité sur vos tables, et je vais vous en lire les principaux articles. Article L 1111-13 du Code général des collectivités territoriales. Dans l'exercice de son mandat, l'élu local s'engage à respecter les principes de liberté, d'égalité et de fraternité et de laïcité, ainsi que les lois et les symboles de la République. L'élu local exerce ses fonctions avec impartialité, diligence, dignité, probité et intégrité. Dans ce cadre, il poursuit le seul intérêt général, à l'exclusion de tout intérêt qui lui soit personnel, directement ou indirectement, ou de tout autre intérêt particulier. L'élu local veille à prévenir ou à faire cesser immédiatement tout conflit d'intérêts réprimé par la loi. Lorsque ses intérêts personnels sont en cause dans les affaires soumises à l'organe délibérant dont il est membre, l'élu local s'engage à les faire connaître avant le débat et le vote. L'élu local s'engage à ne pas utiliser à d'autres fins les ressources et les moyens mis à sa disposition pour l'exercice de son mandat ou de ses fonctions. Dans l'exercice de ses fonctions, l'élu local s'abstient de prendre des mesures lui accordant un avantage personnel ou professionnel. L'élu local participe avec assiduité aux réunions de l'organe délibérant et des instances dans lesquelles il a été désigné. Issu du suffrage universel, l'élu local est et reste responsable de ses actes pour la durée de son mandat devant l'ensemble des citoyens de la collectivité territoriale à qui il rend compte des actes et des décisions pris dans le cadre de ses fonctions. L'élu local déclare, dans un registre tenu par la collectivité territoriale, les dons, avantages et invitations d'une valeur qu'il estime supérieure à 150 € dont il a bénéficié en raison de son mandat. Ne sont pas soumis à cette obligation déclarative les cadeaux d'usage et les déplacements effectués à l'invitation des autorités publiques françaises ou dans le cadre d'un autre mandat électif. Article L 1111-14 du Code général des collectivités territoriales. Les élus locaux peuvent bénéficier du versement d'une indemnité pour l'exercice effectif de leurs fonctions électives et de la prise en charge des frais exposés dans ce cadre, dans les conditions prévues par la loi. Les élus locaux sont affiliés, pour l'exercice de leur mandat, au régime général de la sécurité sociale, dans les conditions définies à l'article L 382-31 du Code de la sécurité sociale et des régimes spéciaux définis par le présent code. Les élus locaux bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions,
d'une protection organisée par la collectivité territoriale, conformément aux règles fixées par le Code pénal, les lois spéciales et le présent Code. Le droit à la formation est reconnu aux élus locaux. Il s'exerce dans les conditions fixées par le présent Code. Toute personne titulaire d'un mandat local bénéficie, dans les conditions prévues par la loi, des garanties accordées dans l'exercice du mandat et à son issue, et permettant notamment de concilier celui-ci avec une activité professionnelle ou la poursuite d'études supérieures. Tout élu local peut consulter un référent déontologue chargé de lui apporter tout conseil utile au respect des principes mentionnés à l'article L. 1111-13. Un décret en Conseil d'État détermine les modalités et les critères de désignation des référents déontologues. Et vous avez l'intégralité de la charte, évidemment, à votre disposition. Donc, le conseil municipal prend acte de la lecture que je viens de lui faire. Je vous annonce maintenant, avant de clôturer cette première séance du conseil municipal, le calendrier des 2 prochains conseils municipaux. Dans le cadre des opérations budgétaires, nous sommes pressés par le temps et donc je vous indique que le lundi 13 avril à 18h30, salle des conseils de la mairie, aura lieu le débat d'orientation budgétaire et vraisemblablement à cette occasion, nous établirons la liste des commissions municipales et en désignerons les membres. Le lundi, ce sera aussi l'occasion, ce même 13 avril, de travailler sur les questions d'indemnisation, que les élus locaux ont des indemnités. On y travaillera à ce moment-là, mais je peux d'ores et déjà vous annoncer que pour ma part, je réduirai de manière substantielle l'indemnité du maire. Les sommes ainsi dégagées permettront de pouvoir confier de manière temporaire des missions à d'autres élus de l'Assemblée. Le lundi 27 avril à 18h30, le vote du budget, ainsi que d'autres points qui viendront évidemment au cours des semaines à venir et que nous devrons traiter dans ce cadre. Je vous précise aussi que traditionnellement, à la suite de l'installation du premier conseil municipal, les élus se rendent au monument aux morts pour rendre hommage aux morts de notre commune, mais que, étant donné les circonstances aujourd'hui, ce dépôt de gerbe n'aura pas lieu ce jour. Il est reporté à samedi prochain, 4 avril, à 10h45 à Tréméloire et à 11h30 à Pordic. Je vous invite donc toutes et toutes à y participer et j'invite évidemment aussi la population à s'y rendre. On va maintenant lever la séance. Avant de lever la séance, je précise que les assesseurs scrutateurs ainsi que Madame la Présidente du Conseil municipal doivent signer le registre des différents scrutins qui ont eu lieu, que nous allons sortir pour la fameuse photo traditionnelle du Conseil municipal et que j'invite tous les membres du Conseil municipal et tout le public ici présent à vous rendre salle à Vossette à côté pour un vin d'honneur. Merci de votre présence, merci de votre attention.